Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée. On débute du côté du pays de Chantonnay. Pour renforcer son dynamisme, la communauté de communes va proposer 2 types d'aides. La première à destination des entreprises pour les aider dans le développement de leur activité. La seconde pour l'installation des agriculteurs afin de leur faciliter la tâche. Les explications de Diane Delangle. Et nous nous trouvons à la communauté de communes de Chantonnay avec Cyril Guibert, le vice-président de la communauté de communes en charge du développement économique. Bonjour. Bonjour. Et je me trouve ici parce que vous venez d'annoncer une série d'aides à la fois pour les commerçants et pour soutenir le monde agricole. Commençons par ces premiers, les commerçants. Qu'est-ce que vous souhaitez leur apporter comme aide ? Alors, on se situe dans le prolongement des aides que nous avons attribuées dans le cadre de la crise du Covid. On souhaite cibler des entreprises à taille humaine, des petites et moyennes entreprises qui font donc un chiffre d'affaires de moins d'1 million d'euros et qui disposent de moins de 10 salariés. 3 types d'aides dans ce programme-là. Une aide à l'installation ou à la reprise d'entreprises par l'aide au loyer, c'est-à-dire un accompagnement, un financement d'une partie du loyer sur 3 mois. C'est le premier type d'aide pour les entreprises qui arrivent sur notre territoire. La seconde est une aide à l'immobilier d'entreprise, c'est-à-dire une aide pour permettre aux commerçants ou artisans qui souhaitent rénover leur local de vente ou de transformation, pour les personnes à mobilité réduite par exemple. Et enfin, la troisième, à destination des commerces et des entreprises d'artisanat, c'est des entreprises innovantes. On souhaite accompagner des projets innovants. Soutien également au monde agricole, notamment pour favoriser le rajeunissement de cette population. Qu'est-ce que vous allez proposer comme aide ? Nous souhaitons aider à l'installation en agriculture, donc une aide qui est basée sur une aide à la formation lors de l'accompagnement de la chambre d'agriculture, donc une aide financière. Quelque chose qui nous a été, sur lequel nous discutons depuis plusieurs années, c'est l'aide à l'investissement sur la défense incendie pour les exploitations agricoles qui investissent dans des bâches, des citernes souples de stockage d'eau. Donc là, une petite aide sur ces investissements-là. Et enfin, une aide au local ou au mobilier de transformation des produits en vente directe ou en circuit court. Budget estimé pour cette année 2022, 50 000 €. La communauté de communes réexaminera chaque année la pertinence de remettre à nouveau cette aide en place. Et dans le reste de l'actualité, la CPME vient d'organiser sa traditionnelle matinale emploi-handicap, un point d'échange entre recruteurs et candidats en situation de handicap. L'événement fête cette année ses 20 ans d'existence et depuis quelque temps, plus de personnes porteurs de handicap sont embauchées selon la CPME. Une situation rendue possible en partie grâce à la forte activité vendéenne. Les entreprises se tournent de plus en plus vers ces personnes jusqu'ici parfois éloignées de l'emploi. Les entreprises sont tellement demandeurs et ne retrouvent pas de profil pour répondre à leurs besoins qu'effectivement, ça les oblige à se tourner vers, par exemple, Cap Emploi et l'employabilité de personnes handicapées. Plus qu'avant ? Je pense, plus qu'avant. Comme d'ailleurs, dans le même esprit, se retourner vers des personnes seniors. C'est une bonne nouvelle pour les personnes qui recherchent dans ce domaine, mais je trouve que c'est dommage de ne pas l'avoir fait avant. Un point législatif. Cap sur la 3e circonscription, aujourd'hui celle du littoral de Bouin au Château d'Olonne. Le député sortant, c'est l'élu République En Marche Stéphane Buchou. Il est candidat à sa propre réélection, toujours sous pavillon majorité présidentielle. L'accès à la santé, de la désertification médicale est un sujet extrêmement important. Il l'est malheureusement dans l'ensemble de notre pays. Il l'est de manière beaucoup plus prégnante dans notre département en Vendée. On a évidemment une question aussi qui tourne autour du logement et de l'accessibilité au logement pour le plus grand nombre. On le voit au travers, entre autres, des entreprises qui peinent à recruter à cause justement du fait que les futurs salariés ne trouvent pas de solution de logement. Et ces élections législatives des 12 et 19 juin prochains sont à retrouver dans nos différents journaux pendant toute la période de la campagne. Un bol d'air frais, ça vous dit ? Prenons la direction ensemble des jardins de la Chaboterie où 1 millier d'élèves de maternelle se sont retrouvés. Depuis le début de l'année, les enfants travaillent une bonne partie de l'année sur le jardin et le potager. Cette semaine, ces élèves du privé ont donc participé à une mise en application grandeur nature organisée par Luxel. Diane Delangle. Ici, on choisit ses légumes et on pousse la brouette.
Là, c'est le jus de chou qui permet de faire de belles peintures. Quelques exemples parmi tant d'autres des activités proposées à la Chabotterie par la commission maternelle de Luxel Vendée autour du jardinage. Cette journée, pour eux, c'est l'aboutissement d'un travail qui a été fait en classe. Alors c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, si on veut rester dans la thématique des fruits et légumes. C'est la journée récompense, mais c'est quand même aussi une journée où ils vont réinvestir, à travers les ateliers qu'on leur propose, ce qu'ils ont appris en classe. Donc le message, ce serait, voilà, à partir de choses simples, eh bien, j'apprends et surtout je fais du lien, du sens avec tout ce que j'apprends. Les peindre. Fastoche, cela dépend pourquoi. Quand il s'agit de déguster ou de toucher à l'aveugle un légume, le résultat n'est pas garanti. Est-ce que vous aimez l'artichaut? Non. Non, effectivement, les enfants, il y a encore du travail pour la connaissance des fruits et légumes. Le poireau, le brocoli. Et on leur montre toute la diversité des fruits et légumes. On les découvre grâce à leur super pouvoir, donc les sens finalement. Grâce à l'odorat, au toucher, au goût. On va montrer que c'est croquant, que c'est frais, que c'est piquant. Que, voilà. Il y a vraiment une richesse et tout un intérêt à découvrir les fruits et légumes. Pas que parce qu'ils sont bons pour la santé, mais surtout parce que ça apporte beaucoup de plaisir. En tout, 1200 élèves de 48 classes de cycle 1 des écoles de l'enseignement catholique de Vendée participent à ces journées 3-2-1 jardiner. Luxel prépare déjà son édition 2023. Elle se déroulera au Haras National autour du thème du cheval et du cirque. Et avant de se quitter, on termine avec quelques images du côté de Saint-Benoît-sur-Mer. La rénovation de la maison de la Grenouillère touche presque à sa fin. À partir de cet été, c'est une toute nouvelle muséographie sur l'écosystème local qui vous sera proposée. L'exposition permanente revient à l'aide de maquettes, de vidéos, mais aussi d'un film sur la gestion de l'eau dans l'espace local. Voilà pour ce journal de la rédaction à 12h30. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau point sur l'actualité. Vous avez rendez-vous avec l'actualité tout au long de la journée bien sûr, et le prochain point en direct c'est à 18h, vous aurez le plaisir de retrouver Alexia Janet. Je vous souhaite une très belle journée et une bonne après-midi sur TV Vendée.